Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir à tous. On est encore heureux d'être ensemble ce soir. Beaucoup de pression ce soir. C'est une réunion d'évangélisation, donc on sait qu'il y a des inconvertis qui sont connectés avec nous. Et je me demandais comment arriver à vous convaincre de choisir le meilleur pour vous. Simplement en vous disant que Jésus c'est le plus grand, que Jésus c'est le plus beau, que Jésus c'est le plus gentil, que en le rencontrant vous pourrez faire la plus belle des rencontres, la plus agréable découverte. La Bible dit, et c'est une grande vérité, que l'ami aime en tout temps et que dans le malheur il se montre un frère. Et c'est véritablement le caractère de Jésus. Il s'est montré un ami admirable, mais dans le malheur de notre vie, parce que on avait un grand malheur, on était étranger aux promesses, on était étranger au culte, on était étranger à l'alliance, et il nous a rapprochés par l'amour de la croix, et Jésus est devenu notre frère. Aujourd'hui, si Dieu est notre Père, selon la Bible, Jésus est notre frère. Et en tant que fils, c'est l'héritier de toutes choses, et il a fait de nous des gens tellement proches de Dieu aujourd'hui, que nous sommes aussi des héritiers du ciel, des co-héritiers du ciel. On n'est pas en dessous, non, il a partagé son héritage avec nous. La Bible va même plus loin. La Bible dit que quand l'Église sera enlevée, il nous rendra semblables au corps de sa gloire. Ce qui veut dire que Jésus a tout partagé, que ce soit la gloire dont il s'était dépouillé, l'héritage qu'il avait au ciel. Jésus nous a tout donné, Jésus nous a tout partagé. Et j'aimerais te donner envie de l'aimer, j'aimerais te donner envie de le servir, j'aimerais te donner envie de mieux le découvrir. Je ne pense pas qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu ici parmi nous ce soir. Il y a des personnes aujourd'hui au milieu de notre peuple qui ont beaucoup de connaissances de par la parole de Dieu, de par les réunions, de par les prédicateurs qu'il y a autour de vous maintenant. Et je pense que votre connaissance de Dieu est suffisante pour le trouver. Votre connaissance de Dieu est suffisante pour le chercher. Mais si ce soir, je peux, comme le disait Pierre, éveiller votre saine intelligence par de saints avertissements, alors je me fais une joie de le faire ce soir. Je suis content d'être avec mes frères, d'être avec Bol, d'être avec Pachai, d'être avec les serviteurs de Dieu, d'être avec aussi un pasteur que je ne connais pas ce soir, le frère Founi. Je suis content d'être avec mes copains, je suis content d'être avec Mathieu. Je voudrais que Mathieu prie pour moi. J'aimerais qu'il prie pour moi et j'aimerais aussi que le frère Founi, qui me présente aussi devant le Seigneur, j'aimerais qu'ils prions tous les deux. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce encore. Parce qu'encore ce soir, nous voulons réaliser, Seigneur, que c'est simplement un effet de ta grâce et que rien ne se fait sans toi. À combien ces moments sont précieux parce que ces moments, tu les connaissais déjà d'avance, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu connais chaque âme qu'il y a sur ce canal ce soir. Tu connais les besoins de chacun. Puisque cette réunion déjà, Seigneur, tu l'avais déjà préparée dans ton ciel de gloire. Et encore, il va être question ce soir de la croix de Golgotha. Oui, parce qu'à la croix, il y avait ce tout accompli. Il ne manquait rien, Seigneur. Il y avait le sang précieux de Jésus qui nous purifiait de tout péché. Il y avait aussi tes meurtrissures où tu nous as guéris. Et il y avait ce nom merveilleux qui a été donné au-dessus de tous les noms, Seigneur. Alors je te prie ce soir, en ta grâce, pour ton serviteur. Je sais, Seigneur, que tu l'as déjà mis à part. Je sais que tu l'as préparé. Je te prie de lui donner toute l'autorité, qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, qu'aucune parole ne tombe à terre, Seigneur. S'il te plaît, glorifie-toi ce soir. Que personne, Seigneur, se prive ce soir, que les cœurs soient ouverts, parce que tu es bientôt de retour. Seigneur, à toi toute la gloire ce soir. Amen. Je te loue, Père. Je te loue et te remercie d'être là avec mes frères, Seigneur Dieu et mes sœurs. Merci, Seigneur, pour ce qui va être fait encore. Merci pour ce qui a déjà été fait. Merci pour les témoignages, Seigneur Dieu.
Merci pour les chants chantés pour ta gloire. Seigneur Dieu, je te remets, Seigneur Dieu, chacun, Seigneur Dieu, de mes amis, Seigneur Dieu qui est là ce soir. Seigneur, je sais que tu es capable de te révéler dans les cœurs, Seigneur Dieu, mais tu te révèles dans le cœur de l'âme contrit, l'âme humiliée, celle qui s'attend, Seigneur, à toi. Seigneur, et c'est ce que je veux m'attendre à toi, et que le sentiment, Seigneur Dieu, que ce sentiment soit le sentiment de chacun ce soir. Bénis, Seigneur Dieu, pour nous Cruz maintenant, oins-le de ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que cette parole que tu as déposée dans son cœur puisse, Seigneur Dieu, nous être transmise. Merci, Jésus, pour ce qui va être fait. Amen. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais qu'on lit un texte ensemble. Ça se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 12, et au verset 1. Ce texte est bien connu des serviteurs de Dieu, et j'aimerais t'amener à cette compréhension de l'évangile de la Bible ce soir. Et cet évangile, c'est celle-ci. C'est l'évangile que l'apôtre Paul pouvait prêcher, qui lui avait été apporté par révélation, par des mystères que Dieu lui révélait. Et voici ce que Dieu lui a dit. Et j'aimerais que tu écoutes. J'aimerais que tu rouvres ton cœur. La Bible dit qu'un jour, Dieu ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle comprenne les paroles de Paul. Et j'aimerais ce soir que Dieu ouvre ton cœur afin que tu comprennes mes paroles. Mes paroles qui viennent de la Bible, parce que c'est des versets de la Bible. Je sais pas si mon message est une parole de Dieu ce soir. Je sais pas si c'est Dieu qui me l'a donné, je sais pas. Mais je sais que ça vient de la Bible. Vous savez, il faut faire très très attention quand on dit cette parole est une parole de Dieu. Nous croyons que la parole est une parole de Dieu quand elle vient de la Bible. Mais quand parfois nous disons des choses que nous ne sommes pas sûrs, il faut faire très très attention. Nous ne pouvons pas établir et donner nos paroles et les mettre dans la bouche de Dieu, nous n'avons pas le droit. Mais ce soir, le message que je vais t'apporter, c'est des versets de la Bible, ça vient de la Bible. Donc ça vient de la bouche et du cœur de Dieu. Et ce soir, ces paroles-là, je voudrais que tu les serres dans ton cœur, parce que ce n'est pas des paroles que les hommes peuvent réprouver, peuvent repousser, peuvent ne pas vouloir. On peut repousser la parole de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais celle qui porte du fruit et celle qui nous permet de mieux comprendre Dieu, c'est la parole qui se met dans la bonne terre et qui produit quelque chose. Et j'aimerais tant qu'elle produit quelque chose dans ton cœur ce soir. Alors on va lire ce verset ensemble. Et je le lis pour toi si tu n'as pas la Bible. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, parfois, on voit des inconvertis, et puis peut-être que tu en fais partie, qui disent que parfois un chrétien c'est triste. Un chrétien c'est triste, un chrétien ne manifeste pas beaucoup de choses. Ben, j'aimerais te rappeler ce soir, et c'est pas moi, c'est pas mon enseignement, mais c'est l'enseignement de la Bible. Un chrétien, c'est pas un sacrifice mort, c'est un sacrifice vivant. Un chrétien, c'est vivant. Il n'y a pas plus vivant qu'un chrétien. La Bible dit qu'aujourd'hui nous sommes vivants de mort que nous étions. Ça veut dire que celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'a pas la vie de Dieu en lui, est considéré par Dieu comme un mort. Et que l'Église est présentée par Dieu dans ce verset comme un sacrifice qui est vivant, comme quelque chose de vivant, comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose qui est devenu un culte raisonnable. Et dans l'Ancien Testament, j'aimerais t'emmener dans mon message, essayer de te faire comprendre quelque chose. Dans l'Ancien Testament, on était présenté face au sacrifice, mais au sacrifice qui était mort. L'Ancien Testament nous présente la face de ce sacrifice-là. Mais le Nouveau Testament va nous présenter quelque chose qui n'était pas commun, que les Juifs ne comprenaient pas, que les Juifs n'avaient jamais vu. L'Ancien Testament, c'était la mort du sacrifice, mais d'un seul coup, Jésus, dans le Nouveau Testament, était en train de présenter autre chose, un sacrifice vivant. Alors que quand on réalise ce mot et quand on essaye de l'examiner, un sacrifice vivant n'a pas de sens. Quand on tue quelque chose, rien ne peut le ramener à la vie, la chose est morte. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus va bousculer les codes. Jésus va retourner toutes les situations, tout ce qui semblait perdu, tout ce qui semblait sans lumière. Jésus va repousser les limites de l'impossible. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus est capable dans ta vie de repousser les limites de l'impossible. Il est capable
de te sortir de ta logique. Il est capable de t'amener à une compréhension nouvelle. Personne n'aurait pu amener ces juifs-là, qui étaient sacrificateurs, qui étaient lévites, qui avaient l'habitude de sacrifier des agneaux, qui avaient l'habitude de sacrifier des taureaux, des béliers, même des colombes, des pigeons. Ils avaient l'habitude de le faire. Mais là, on nous présente un sacrifice qui va mourir, mais qui va ressusciter. Quelque chose de vivant. Et à travers sa mort et sa résurrection, il serait capable de mener une église à travers la mort de la chair et dans la résurrection, et de la faire passer dans un baptême de régénération. Ça veut dire de tout renouveler, de tout amener à la perfection, à travers une seule goutte du sang de Jésus. Alors c'est quelque chose qui est admirable, et j'aimerais te dire ce soir qu'il n'y a pas plus vivant qu'un chrétien. Il n'y a pas plus beau qu'un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est l'œuvre parfaite de Dieu à travers de son Fils unique. Et ce soir, j'aimerais te rappeler qu'à travers ce sacrifice qui nous a été donné, dans l'Ancien Testament, on était face à une loi que si tu aurais fait du mal, si tu aurais tué quelqu'un, si tu aurais commis un péché que la loi condamnait, on aurait pu te lapider, on aurait pu te faire mourir. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi, elle sacrifiait les hommes. Elle sacrifiait les hommes qui n'étaient pas parfaits. Mais là, dans le Nouveau Testament, nous nous apercevons que Jésus, qui était toute la loi de Dieu, est devenu pour toi, pour moi et pour tout le monde qui est en train d'écouter, une loi qui a été sacrifiée. Une loi qui ne sacrifiait plus les pécheurs. Un jour, on a emmené devant le Seigneur une femme de mauvaise vie. Et on lui a dit, la loi la tue, elle, la condamne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et Jésus a écrit par terre, il s'est relevé, il lui a dit, et il a dit ces mots au bourreau qui était là, chacun avec une pierre, prêt à tuer cette femme. Jésus a simplement dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit que un à un, repris par leur conscience, ils vont repartir. Et là, Jésus se retrouve tout seul avec cette femme et il va lui dire, femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusaient? Et Jésus va dire, et la femme va dire, ils sont plus là. Et Jésus va la regarder avec un regard d'amour. Et il va lui dire, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et ça, c'est la loi sacrifiée. C'est la loi qui allait à Golgotha et qui ne voulait pas sacrifier les pécheurs, mais qui voulait mourir pour eux. Et ce soir, j'aimerais te rappeler que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour que tu ne sois plus sacrifié. Jésus est mort pour que tu ne sois plus condamnable. Jésus est mort pour que tu ne sois plus coupable. Jésus est mort pour que tu sois justifié, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois exempt de la condamnation. Ce soir, tu peux découvrir Jésus. Ça a été pour nous le sacrifice vivant. Et la loi, je vais essayer d'avancer un petit peu, je vais essayer de ne pas être trop long ce soir, parce que on va aller voir sur quelques points de la Bible des belles choses. La loi, elle renfermait l'image de 5 sacrifices. Et tous les sacrifices avaient un but, c'était de pardonner, mais c'était aussi le droit de s'approcher, c'était d'offrir des actions de grâce, c'était d'apporter plusieurs choses, et on voit que différentes personnes avaient le droit de s'approcher à travers ces sacrifices. Il y avait des sacrificateurs, des adorateurs, il y avait des pécheurs, il y avait aussi des malades, pour qui on pouvait offrir des sacrifices. Et puis, dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament, nous sommes en face de l'image du don. Le sacrifice devait être donné, mais jamais de l'amour. Quand on offrait un agneau, quand on offrait un taureau, quand on offrait un bélier ou on offrait un pigeon, jamais quelque chose a été donné par amour. Jamais le sacrifice ne se donnait par amour. Il ne donnait pas sa vie, on lui prenait. Vous comprenez bien que le petit agneau qui venait et qui criait, le taureau qui criait, quand on l'égorgeait, quand on versait son sang, jamais un sacrifice n'est mort par amour dans l'Ancien Testament. Jamais un agneau a donné sa vie par amour, jamais un bélier a donné sa vie par amour, jamais un taureau n'a donné sa vie par amour. Seul Jésus, l'agneau de Dieu, a donné sa vie par amour. C'est le seul sacrifice. Sur les millions d'agneaux qui ont été donnés, qui sont morts, aucun n'est mort en aimant. Aucun n'est mort avec des sentiments d'amour. Celui qu'on conduisait au temple, celui qu'on sacrifiait, celui que le sacrificateur prenait avec le couteau et puis qui lui coupait la gorge, jamais il n'a pu aimer. Mais Jésus sur la croix a manifesté encore ce sentiment d'amour en disant, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et là, nous sommes en face de l'amour parfait, de l'amour incarné, de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de son Fils unique. Jésus était l'agneau qui est mort en aimant. Jésus a été l'agneau qui est mort avec un cœur rempli d'amour. Et puis, on ne l'a pas pris de force, comme on pouvait prendre les agneaux et qu'on pouvait les égorger ou les tuer. Jésus l'a dit, vous ne prenez pas ma vie, c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne, c'est moi qui donne ma vie. Il a dit, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Même Pilate a cru avoir du pouvoir sur Jésus. Mais Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est celui que t'a donné mon Père. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, et je vous le dis devant le Seigneur. Personne n'avait du pouvoir sur Jésus. Même ceux qui sont venus le chercher le soir à Gethsémane, personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait poser la main sur lui. Mais cela a été l'agneau parfait, celui qui était rempli d'amour. On ne l'a pas pris. Il s'est donné. Il s'est donné sur le bois de la croix. Et on va lire un texte ensemble, si vous voulez, avec les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes qui ont la Bible chez eux. Même si toi, tu n'es pas chrétien, mais si tu veux examiner avec moi les Écritures, ce serait tellement bien ce soir. Tu pourrais être au contact de la Bible. Tu peux le faire, même que tu n'es pas chrétien, tu peux prendre une Bible chez toi et tu peux la lire. C'est pas un péché, tu sais. Ésaïe 53, verset 12. Voici ce que ce verset dit. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. On parle de Jésus. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Et là, nous sommes devant 4 points importants qui différencient Jésus par rapport aux autres agneaux, par rapport aux autres dons qui étaient donnés. Nous voyons le premier point, c'est celui-là. Il livre son âme à la mort, et on vient de le dire. Il livre son âme à la mort, ça veut dire qu'il n'y a personne qui lui prend sa vie, c'est lui-même qui livre son âme à la mort. C'est lui qui livre sa vie. Tandis qu'un agneau ne donnait rien, on lui prenait tout. Mais là, c'est Jésus qui se donne de lui-même. Et ensuite, le second point, il est important. C'est le signe du rabaissement de Jésus. Jusqu'où il s'est rabaissé. La Bible nous dit qu'on l'a mis au rang des malfaiteurs. Quand un agneau était pris, et ça touche mon cœur, quand un agneau était pris, on l'a mené jusqu'à l'autel et il était au rang des sacrificateurs. Il était au rang des Lévites. Il était au rang des hommes qui étaient là, qui avaient un service pour Dieu. Mais ce jour-là, Jésus, on l'a pris et on ne l'a pas mis au rang des sacrificateurs. Ce n'est pas des sacrificateurs qui ont tué Jésus. On l'a mis au rang des malfaiteurs. Ça veut dire au rang des gens qui avaient des malfaçons, qui vivaient mal, qui avaient des choses dans leur cœur qui n'étaient pas bons. Et on l'a mis au rang de ces hommes-là, au rang des malfaiteurs. Jésus, la Bible nous dit qu'il partageait sa communion avec le Père et qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire et qu'il a pris la forme d'un serviteur. Oui, mais un serviteur qui a livré son âme à la mort au milieu des malfaiteurs. Il s'est rabaissé au plus haut point. Et voici ce que la Bible dit au troisième point. Il a porté le péché de beaucoup. Quand vous apportez un agneau le jour de la Pâque, quand vous apportez un agneau au temple, c'était votre agneau à vous. C'était pour vous que vous l'offrez. Il ne portait pas le péché de tout le monde. Et puis quand le sacrificateur offrait la bête pour le sang, et qu'il allait couvrir le péché du peuple, couvrir simplement, mais pas ôter, c'était pour le peuple juif, c'était pour Israël, c'était pas pour le monde entier. Mais quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, ça a été pour le monde entier. La Bible, Jésus lui-même l'avait dit. Il avait dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout le monde, tous les hommes du monde entier, tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour les Jessie, il est mort pour les Jean-Louis, pour les Joséphine, pour les Marilyn, pour les Miguela, pour les Alison, pour les Anthony, pour les Babel Cortez, pour les Becca, pour les Billy, pour les Bonnie, pour les Cathy, pour les Célie, pour Mathieu, pour Pachai. Il est mort pour Bol. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour Emmanuel, il est mort pour Frankie, pour Sinaï. Il est mort pour Jonathan, il est mort pour Meggy. Il est mort pour Lucienne, pour Mandy,
pour Manuela, pour Marina, il est mort pour Jasmine, il est mort pour Myriam, pour Paco, pour Pachai, il est mort pour Paul, pour Peppa, pour Perle, pour Sylvie, pour David, pour les Christelle, pour tout le monde, pour tout le monde. Il est mort pour le monde entier, pour Sylvie, pour Sylvana, pour Sénim, pour Chica, pour tout le monde. Il n'est pas mort pour un peuple. La Bible le dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et la volonté du Père, c'était que tout le monde soit sauvé et que tous parviennent jusqu'à la connaissance de la vérité. Et là, c'est pas pour un seul agneau, c'est pas pour une seule personne, non, non, c'est pour le péché de beaucoup, c'est pour tout le monde. Jésus est mort pour toi. J'aimerais te dire ce soir, Jésus est mort pour toi. Pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour ton péché, il est mort pour tes angoisses, il est mort pour ta vie pécheresse. Il est mort pour tes pleurs, pour tes larmes. Il est mort pour ta souffrance, il est mort pour tes échecs. Il est mort pour tes incertitudes. Il est mort pour tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour t'offrir un avenir. Il est mort pour donner du sens à ton présent. Et il est mort aussi pour pardonner tout ton passé. Jésus est mort, il est mort pour toi. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour les coupables. Le petit agneau, quand il mourait dans la loi, la mort c'était sa limite. Mais Jésus, après sa mort, il n'a eu aucune limite. Il est allé jusque dans le ciel, et la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité, et qu'il intercède aujourd'hui avec le sang précieux. C'est pour ça que Jésus c'est le plus grand, Jésus c'est le plus beau. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Et aujourd'hui, on peut se souvenir qu'on a un sauveur qui est mort, mais aussi qu'on a un Seigneur qui est vivant. Et ce soir, ce serait tellement beau que tu vois plus qu'une religion de mort dans le christianisme, dans la religion de Jésus, qui n'est pas une religion, qui est une vie tout entière. J'aimerais te dire que moi, mon sauveur, il est mort, mais mon Seigneur, il est vivant, parce que pour me sauver, il a dû mourir. Mais aujourd'hui, pour intercéder, pour justifier ma vie devant son Père, il devait devenir mon Seigneur, et il est devenu mon Seigneur. Il est mon roi. Il est celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, parce que il y a un nom qui est inscrit sur lui-même. C'est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, c'est mon roi. Lui seul a pu dire ces mots. C'est le seul agneau qui a pu dire ces mots-là. Dans Apocalypse 1 au verset 18. J'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Aucun agneau ne pouvait parler comme ça. Aucun agneau ne pouvait dire ces mots. Mais seul Jésus a pu le dire. Et ce soir, il peut dire ça sur ta vie à toi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. C'était impossible pour un homme de s'asseoir. Quand un sacrificateur était là et qu'il intercédait pour les autres, il ne pouvait pas s'asseoir, il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle ou dans le temple ou dans la tente d'assignation. Mais quand Jésus a accompli sa tâche, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à offrir, il n'y avait plus rien à donner. Jésus a accompli cette tâche parfaitement. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que ton salut, il est assuré. Aujourd'hui, tu peux découvrir celui qui peut te sauver parfaitement. Tu peux découvrir celui qui est capable de faire de ta vie un paradis, même dans les pires souffrances. Il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont beaucoup souffert, mais leur souffrance était devenue même de la gloire pour eux. Car souffrir pour l'évangile, c'est tellement beau. Vous savez, dans le monde avant, je souffrais, je pleurais, j'avais des larmes, mais c'était les larmes d'un perdu. Quand je riais et que j'avais des jours de joie, c'était la joie d'un perdu. Mais aujourd'hui, que ce soit mes larmes ou mes joies, aujourd'hui, ma joie, c'est la joie d'un sauvé. Aujourd'hui, mes larmes, c'est les larmes d'un sauvé. Aujourd'hui, mes larmes n'ont plus la même signification. Ma souffrance n'a plus la même signification. Aujourd'hui, mes incertitudes n'ont plus les mêmes significations. Car je sais que même si j'ai des incertitudes, c'est les incertitudes d'un homme sauvé. Même si j'ai des souffrances, c'est les souffrances d'un homme sauvé. Et puis si j'ai des joies, même si j'ai des peines, si j'ai des douleurs, ben ça reste les douleurs, les joies et les peines d'un homme sauvé. Ce soir, tu peux découvrir le Seigneur, tu peux découvrir celui qui est capable de te remplir d'espérance. Quand Jésus meurt sur la croix, ça a été le plus beau des cadeaux, le plus beau des dons, la chose la plus merveilleuse.
Et sur la croix, quand Jésus meurt comme une victime qui enlève le péché, et 3 jours après qu'il triomphe de la mort, la Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Et ça nous amène à un verset de la Bible. La Bible nous dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le jardin avait besoin d'être arrosé. Le nom du premier était le Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est le Guion. C'est celui qui entoure tout le pays. Le nom du troisième, c'est l'île desquelles. C'est celui qui coule de l'Orient et de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Et nous voyons que le fleuve qui sortait d'Éden était là pour arroser tout le jardin. Et depuis 4000 ans, les hommes étaient là, et ils avaient un jardin qui n'était pas arrosé, qui était sec. Le fruit ne poussait plus. Et quand Jésus est sorti du tombeau, ça nous fait rappeler qu'un jour, ce fleuve est sorti d'Éden. 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau, et ce fleuve qui se divisait en 4 bras nous fait penser aux 4 membres du Seigneur qui ont été percés, ses 2 mains et ses 2 pieds. Et quand Jésus est sorti du tombeau, voici la signification de ces 4 fleuves. Le Pishon signifie l'augmentation. Le Guion signifie la source jaillissante. L'île desquelles signifie la rapidité. L'Euphrate signifie la fertilité. Le premier fleuve, c'était celui-là, c'était l'augmentation, c'était la hauteur. Et aucun homme, durant ces 4000 ans, n'a pu ajouter de la hauteur. Sa limite, c'était seulement les choses qu'il pouvait attraper du bout de ses mains. Mais Jésus, sur le bois de la croix, est arrivé à nous faire parvenir jusqu'au ciel. Il a réussi à inaugurer une route nouvelle. Il a réussi à mettre une porte dans le ciel que personne ne pouvait mettre. Et il a réussi à nous donner des clés que personne ne pouvait nous donner. Et ce soir, j'aimerais te dire que la hauteur a été rajoutée. Et la hauteur s'appelle Jésus. Ensuite, nous voyons dans le Guion, c'est la source jaillissante. Et c'est l'idée d'une chose qu'on ne peut pas retenir. Certainement, je crois de tout mon cœur que le diable aurait voulu retenir Jésus dans la mort. Il aurait voulu retenir Jésus dans la mort, mais ce qui retenait un homme et ce qui retient un homme dans la mort, c'est le péché. Mais Jésus était sans péché. Jésus était saint durant 33 ans et demi. J'aimerais vous le rappeler ce soir, il a été saint et personne ne pouvait retenir Jésus. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Et voici ce qu'on lui dira. Ô mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'était le péché. Mais Jésus a brisé cet aiguillon. Jésus l'a mis à terre et Jésus l'écrasera. Il écrasera la mort bientôt. Parce que Jésus a été une chose qu'on n'a pas pu retenir dans la mort. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a rien ce soir qui peut te retenir dans ton péché. Il n'y a rien qui peut te retenir dans la mort. Il n'y a rien qui peut te retenir dans la malédiction. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que Jésus. Et ce soir, quelles que soient les choses qui te retiennent, il peut faire jaillir en toi cette source que personne ne peut retenir. C'est le cadeau de la nouvelle naissance. Personne ne peut retenir la nouvelle naissance. Aucun péché ne peut retenir la nouvelle naissance. Aucun péché ne peut retenir le sang de Jésus de jaillir dans le cœur d'un pécheur et de faire de lui un homme justifié. Ce soir, le Seigneur est capable de le faire. Il peut faire jaillir en toi la nouvelle naissance. Le plus beau de tous les miracles, le plus beau de tous les cadeaux, c'est ce que le Seigneur voudrait faire jaillir en toi. Le 3e fleuve, c'est l'île desquelles. Et c'est une chose qui est rapide, une chose qu'on ne peut pas attraper. Vous savez, pendant 4000 ans, des hommes se sont succédés pour couvrir le péché, pour rappeler des promesses, pour essayer d'être des successeurs, pour essayer d'être des relais qui se sont succédés pendant 4000 ans. Aucun homme n'a pu trouver le salut pour racheter son frère. La Bible nous dit qu'il n'était pas permis à l'homme de racheter un autre homme, ni de donner à Dieu le prix du rachat. Ce que les hommes n'ont pas pu faire en 4000 ans, Jésus l'a accompli en 3 ans et demi. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas plus rapide que Jésus pour changer la vie d'un pécheur. Il est capable ce soir, en quelques minutes, en quelques secondes, en simplement, avec un petit mot de 3 lettres, si tu lui dis oui, il est capable de faire une chose rapide dans ton cœur. Il est capable de faire de toi un sauvé, un justifié. Il est capable de te sauver parfaitement, de te délivrer de tout ce qui te fait peur, de tout ce qui t'écrase, de toutes tes incertitudes.
Il est capable de faire de toi ce soir un homme nouveau, une femme nouvelle. Il est capable ce soir de mettre en toi l'espérance du ciel. Et si le Seigneur revient ce soir, et si tu lui dis oui, alors tu peux participer à son avènement. C'est quelque chose de rapide à l'évangile. Ben oui, ben c'est ça. Ce que des psychiatres n'arrivent pas à faire parfois en plusieurs années, en étant couchés sur un divan, en essayant de faire en essayant de faire des thérapies, en essayant d'arranger le psychique de l'homme pendant des années, et au bout de quelques années, la seule chose qu'on a perdue, c'est du temps et de l'argent. Ce soir, je te demande juste de faire quelque chose. Fais une rétrospective de ta vie, rentre en toi-même, dis oui à Jésus, et il peut faire quelque chose de rapide ce soir, il peut changer ta vie en quelques instants. Et il y avait le frat qui signifie la fertilité, l'abondance du ciel. Oui, ce soir, c'est ce que le Seigneur voudrait t'offrir, parce que les 4 membres de Jésus, la hauteur, la chose qu'on peut retenir, la chose qu'on ne peut pas attraper, la chose qui est rapide, est capable de t'apporter de la fertilité. Ça veut dire une abondance de promesses, quelque chose que personne ne pourra te donner. Oui, ça c'est le Seigneur qui est capable de te donner ce soir. Il peut te donner le ciel tout entier. Jésus ne va pas te donner une espérance terrestre. Vous savez, dans la doctrine des témoins de Jéhovah, on dit que quand on est sauvé, les justes vont hériter la terre, et ils disent et ils revendiquent qu'il y aura un paradis sur la terre. Mon Jésus à moi m'a pas promis un paradis sur la terre. Il m'a dit, Cruz, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je te l'aurais dit. Je m'en vais auprès de mon Père te préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus l'a dit, je m'en vais auprès de mon Père. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Ce soir, ce serait si simple de tout abandonner et de faire comme Abraham, fixer ses yeux sur la cité, qui a des solides fondements, dans Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais tellement te donner envie d'aimer Dieu. J'aimerais tellement te donner envie d'aimer ce Sauveur qui t'a tellement aimé. Et puis si ce soir tu l'aimes, tu ne l'auras pas aimé le premier. C'est lui qui t'a aimé le premier. Tu n'existais même pas. Tu n'étais qu'une masse informe dans le néant. Tu n'existais même pas, mais lui, il t'aimait déjà. Ses yeux étaient déjà sur toi. Et quand tu dis qu'il ne t'aime pas, qu'il te rejette, qu'il n'a pas d'égard pour toi, j'aimerais te dire qu'il connaît tes larmes, il connaît ta souffrance, il connaît le cri de ton cœur. Il voit tout le Seigneur. Et ce soir, il voudrait descendre dans ta vie et il voudrait que tu acceptes de le laisser travailler en toi. Tout ce qui t'écrase et tout ce qui te fait peur, il est capable de le faire partir en fumée. Parce que Jésus a triomphé de tout sur la croix du Calvaire. Ce soir, oui, il veut faire de toi un homme nouveau. Il veut te sauver. Et la première des choses qu'il faut faire ce soir, c'est ça. Il faudrait que tu lui offres ta vie. Parce que quand nous avons lu le texte de tout à l'heure, dans Romains 12 au verset 1, ça nous ramène à cette grande vérité, c'est « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Le sacrifice vivant ne sera pas donné s'il ne s'est pas offert. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Il voudrait que tu lui offres ta vie. Lui, il a offert sa vie pour toi. Et ce soir, il voudrait que tu offres ta vie. Et dans le mot grec, c'est le mot paristémie. Puis il faudrait qu'il y a ce soir parmi nous des paristémies, des hommes et des femmes qui s'offrent, des hommes et des femmes qui se donnent. Et dans le mot grec, c'est ça, c'est être à portée de main. Être à portée de main de la grâce. Se présenter à la grâce. S'offrir à la grâce. Mettre une personne et une chose à disposition de la grâce. Présenter une personne à une autre pour la voir. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Il voudrait te présenter à son Père à travers la grâce. Il voudrait que tu viennes devant Dieu, que tu t'apportes, que tu t'amènes ce soir. Et dans le mot grec, c'est encore plus proche, c'est amener quelqu'un à la camaraderie et à son intimité. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Il voudrait partager ton intimité. Il voudrait que tu deviennes son copain. Il voudrait que tu deviennes quelqu'un qui goûte son intimité. Un chrétien, c'est pas triste. Un chrétien, il est en communion avec le ciel. Il est en communion avec les anges. Il est en communion avec le Père. Il est en communion avec le Fils. Il est en communion avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est capable ce soir de te faire comprendre toutes ces choses. Moi, je suis bien misérable. Je suis bien peu de choses. Qui je suis pour te faire comprendre Dieu? Qui je suis pour te faire comprendre le ciel? Qui je suis pour te faire comprendre l'Esprit Saint? La Bible nous dit que si un homme est sauvé, c'est en vertu des choses qu'il comprend,
à travers le Saint-Esprit, sinon tu n'es pas capable de comprendre Dieu. Quel est orgueilleux qu'on serait si ce serait nous qui serait la porte du ciel. Aujourd'hui, moi je ne suis pas la porte du ciel, mais je peux être un panneau, je suis qu'un simple panneau ce soir qui te montre Dieu, et je te dis va vers lui, il a plein de bonnes choses pour toi. Il n'y a pas plus grand que le Seigneur, il est capable de faire en sorte que aujourd'hui ta vie change, mais il faut t'offrir, il faut te donner. Si on ne se donne pas, on n'est pas chrétien. Et il faut se présenter ce soir. Et Dieu voudrait que tu te présentes, quel que soit l'homme que tu es, quelle que soit la femme que tu es. Il voudrait que tu te présentes en disant, voilà, je me présente, moi l'inconverti. Je me présente, moi le drogué. Je me présente, moi l'alcoolique. Je me présente, moi le dépressif, moi la dépressive. Je me présente à toi. Je suis rempli de péchés. Mais je me présente, et je veux offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Et c'est ce que le Seigneur voudrait entendre ce soir. Il n'attend pas de toi que tu te transformes. Non, mais c'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va le faire. Amener à sa camaraderie ou à son intimité, c'est beau ça. Dans le psaume 25 au verset 14, la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne des instructions. Chez l'homme qui goûte des moments intimes avec Dieu, il y a de la crainte et de l'amitié. On ne peut pas garder une amitié durable s'il n'y a pas un saint respect entre ces deux personnes. Mais j'aimerais te dire que la grâce est capable de communiquer dans ton cœur une crainte et un respect de Dieu. On a vu des personnes parfois capables de jurer Dieu, capables de le repousser, capables de ne pas le comprendre, à cause que sa sagesse et toutes ses actions sont au-delà de tout ce qu'on peut penser. Mais ce soir, le Saint-Esprit est capable de mettre dans ton cœur tellement d'amour que tu voudras le connaître, que tu voudras en faire ton copain, et il est capable de mettre dans ton cœur de la crainte et du respect. Ce soir, c'est comme ça que Dieu veut que tu te présentes. Il ne veut pas que tu te présentes comme un orgueilleux qui accepte simplement celui qui est derrière une porte. Non, il voudrait que tu ouvres cette porte et que tu te jettes à ses pieds et que tu te reconnais pécheur. C'est un homme comme ça qui trouve Dieu. Un orgueilleux ne le trouve pas. La Bible dit que Dieu se rit des orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et ce soir, on veut s'humilier devant la grâce. On ne veut pas être des orgueilleux. L'orgueilleux, Dieu ne le reconnaît pas. La Bible nous dit qu'au jour du malheur, Dieu se rit des orgueilleux. Mais celui qui est dans le malheur et qui est capable de reconnaître son état et qui est humble, la Bible nous dit que le plus malheureux, quand il crie, l'Éternel, il l'entend. La Bible dit dans le Proverbe 11 au verset 13 que celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Le diable, durant 4000 ans, faisait déborder et dévoiler tous les secrets de l'homme, tout ce qu'il y avait dans son cœur. Il faisait ressortir tout ce que l'homme était de mauvais et de vilain. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas simplement voulu voir le péché de l'homme ou bien tout ce qu'il y avait de vilain. Jésus venait vers les hommes et la Bible nous dit qu'il les voyait languissants et abattus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Le diable mettait à l'évidence le péché de l'homme, mais pas sa souffrance. Sa souffrance, le diable, il s'en fout de ta souffrance. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas mis en évidence le péché. Il a mis en évidence les peines. Il a mis en évidence la souffrance. Il a mis, quand Jésus vient et qu'il parle avec la femme samaritaine, il aurait pu la juger. Quand Jésus voit le jeune homme riche, comment qu'il peut le juger? Quand Jésus voit cette femme qui est pécheresse, il aurait pu la juger. Quand cette femme est rentrée et qu'elle a versé du parfum sur ses pieds, il pouvait la juger parce que Simon, cet homme qui avait invité Jésus, à dire si cet homme était un prophète et qui est cette femme de mauvaise huile, il ne se serait pas touché par elle. Et Jésus va lui dire, je sais qui est cette femme, Simon. Jésus savait que les hommes étaient des pécheurs. Il va lui dire, mais quand j'ai rentré chez toi, moi, toi l'orgueilleux, toi, tu n'as pas versé d'eau, hein? Tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds, elle les a baignés de ses larmes. Toi, tu m'as pas embrassé, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Il dit, à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour, mais à qui on pardonne beaucoup, manifestera beaucoup d'amour. Jésus aurait pu les juger selon leurs péchés, mais non, Jésus voyait leur souffrance, leur misère et toute leur faiblesse. Et ce soir, c'est ce que Jésus voit en toi. Il ne veut pas te juger selon tes iniquités. Il ne veut pas te juger selon le poids de ton fardeau. Il veut simplement te dire ce soir, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Il veut que tu sois en réunion avec lui. Il veut que tu sois une assemblée avec lui. Il veut que tu sois dans sa compagnie. Et ça signifie aussi, paristémie,
être à portée de main. Et j'aimerais te dire qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas à portée de main de la grâce. Abraham quitte tout pour la direction de Dieu. David vient devant Goliath, pourquoi? Pour un combat spirituel. Élie fuit au désert, pourquoi? Pour une mise à part en vue d'une préparation. Quand on est à la portée de main de la grâce, on est capable d'avoir des directions, on est capable de remporter nos combats, et on est capable d'être mis à part pour des plans que Dieu va préparer pour nous. Ce soir, arrête de demander des plans. Arrête de demander à Dieu de remporter tes combats. Arrête de demander à Dieu des directions. La seule direction pour toi ce soir, c'est Golgotha. Et si tu trouves le lieu de Golgotha, et si tu t'humilies devant le crucifié, alors ce soir tu pourras trouver des directions, des victoires pour tes combats, et des mises à part pour des préparations futures. Mais avant de chercher ces choses, trouve Jésus. C'est Jésus qu'il faut trouver ce soir.